À l'entrée de la bijouterie, un homme se présente. Il est déguisé en rabbin pour ne pas éveiller les soupçons. Ce matin-là, c'est Paul Pinto, un proche des bijoutiers, qui ouvre la porte. J'ai à peine entrevu la personne, mais j'avais déjà commencé à ouvrir la porte. Donc elle s'est présentée tout de suite, elle s'est glissée à l'intérieur. Et dès qu'elle était à l'intérieur, c'était trop tard. Le faux rabbin se jette sur lui et saisit son arme. Une bagarre éclate sous les yeux d'un employé tétanisé. Il y a une fraction de seconde, on bascule dans le cauchemar. Il y a quelqu'un qui s'engouffre brutalement avec une arme. Et en réalité, on n'est pas maître de la situation. On n'a que des réflexes. Soit on subit, soit on s'écarte. Soit, voilà. Donc en réalité, se faire justice, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. Finalement, Paul Pinto arrive à maîtriser son agresseur et le repousse même en dehors de la boutique. L'homme s'enfuit. Il sera interpellé quelques jours plus tard avec 2 complices. Ils sont désormais en prison après plusieurs braquages de ce type. Mais dans la bijouterie familiale, dans ce paisible quartier à quelques kilomètres de Paris, les agressions font désormais partie du métier. On ne peut pas exercer son métier avec pleine passion, créativité, avec sérénité. Aujourd'hui, il faut faire attention, il faut être vigilant, on doit se méfier à qui on doit ouvrir la porte. Déjà quelques mois auparavant, ils avaient dû faire face à une violente agression. Un groupe de malfaiteurs cagoulés qui tentent par tous les moyens de forcer la porte. Ils n'y sont pas parvenus. Au total, en 3 ans, la bijouterie de quartier a été la cible de 3 attaques. Alors dans la devanture, les montres remplacent peu à peu les bijoux en or. On va dire en termes de valeur marchandise, oui, il y a moins de bijoux qu'avant. Moins de tentations en vitrine et plus de sécurité dans la boutique, des caméras et des verrous de plus en plus nombreux. Ça coûte cher. Vous êtes protégé comme une banque? Presque. Et pourtant, c'est pas la même valeur, si vous voulez. Des braquages à répétition qui ont sans doute eu raison de la passion des cities pour la bijouterie. Ils cherchent un repreneur et envisagent désormais de fermer boutique.